Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu chasseras toute peine et toute mort, quand se lèvera ton jour. Le monde ancien pour toujours s'en est allé, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, nous sommes vendredi le 27 octobre et oui, nous prendrons le temps avec la lettre aux Romains de nous pencher sur le péché, ce péché non désirable mais que nous faisons constamment. Ce n'est pas une condamnation, mais un constat. Et c'est d'ailleurs à travers ce péché que nous pouvons recevoir la miséricorde de Dieu, cet amour qui guérit, cet amour qui pardonne. Prenons un instant pour nous tourner vers notre Dieu. Pardonne à celui qui t'a offensé, tu peux libérer son cœur et le tien. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Pardonne à celui qui t'a mal aimé, tu peux retrouver le goût de donner. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Pardonne à la vie les maux du passé, reçois dans ton cœur l'amour, le bonheur. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes anime la vie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir.
Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi, qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de vivre avec toi, Seigneur. Je choisis de vivre avec toi. Je choisis d'aimer avec toi, Seigneur. Je choisis d'aimer avec toi. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je voudrais toujours partager ma joie. Je voudrais toujours partager. Je voudrais toujours pardonner le mal. Je voudrais toujours pardonner. Je choisis de vivre. Je choisis d'aimer. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui,
afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas, avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur Saint Paul aux Romains. Saint Paul a probablement horreur du corps. Oui, cette chair qui nous porte nous alourdit, nous garde sur la terre, nous garde bien attachés au sol. Et voilà que, à cause de ce corps, notre âme aussi est attachée au sol. Notre âme est attachée à ce qui se passe ici-bas. On pourrait penser que nous sommes des animaux. Nous avons le sens de la survie et le sens du plaisir. C'est ce qui nous mène au péché. C'est pour cela que Paul nous dit que notre corps a cette tendance à tourner toujours vers le mal. Notre corps nous amène toujours à la sensation de l'immédiat, à satisfaire immédiatement tous nos désirs. Que cela devient, cette tendance nous amène plus souvent vers le mal que vers le bien. Saint Paul nous dit aussi que pour choisir le bien, cela prend de la volonté. Nous pouvons choisir le bien. Notre corps tend vers le mal, alors il faut le combattre. Il faut combattre nos tendances qui mènent au péché, qui mènent au mal. Et cela demande une vigilance de tous les instants. Cela demande à ce que notre cœur soit toujours vigilant à ce que nous disons, à ce que nous faisons et à ce que nous faisons vivre aux autres. Oui, voilà que notre corps est celui qui nous empêche de pouvoir aspirer au ciel, aspirer à la vie éternelle. Et c'est d'ailleurs la mort qui nous libère de ce corps et qui permet notre âme de monter vers le ciel. Mais cela veut-il dire que nous devons démissionner de tous les efforts? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Que chaque effort que nous faisons, que chaque effort que nous mettons pour combattre le mal nous amènera certainement vers le bonheur, nous amènera vers le bien, vers l'amour. Et ça, c'est un choix. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer. Ça, c'est ma possibilité. Bien sûr, les pulsions qui sont en moi vont m'apporter à l'immédiat, vont m'apporter à assouvir tous mes désirs immédiatement. C'est comme de demander à un enfant, si tu laisses le biscuit là, je t'en donne 2 dans 10 minutes. Vous seriez étonné du nombre d'enfants qui sont capables de laisser ce biscuit pour avoir 2 biscuits. Une étude a été faite et étonnamment, les enfants préfèrent attendre 2 biscuits. Est-ce que c'est l'appât d'un gain supérieur? Et là, ce sont des enfants. Ils ont beau avoir été éduqués par les parents, ils ont beau avoir reçu une belle éducation, mais les enfants sont des gens de l'immédiat. Et pourtant, ils acceptent un peu de souffrance pour acquérir un bien supérieur. Nous, comme adultes, nous pouvons brider, nous pouvons diriger notre corps pour un bien supérieur, celui de l'amour, celui du partage, celui de la générosité et celui de la vie éternelle. Alors oui,
Nous pouvons faire cet effort. Ce n'est pas uniquement par stratégie ou même parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais nous savons que nous avons un bien supérieur à gagner et qu'un peu de souffrance, un peu de mal-être ne nous empêchera pas de gagner cette récompense ultime, la vie éternelle, dans l'amour et le bonheur avec notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable. Nous t'en prions, Seigneur, qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as trouvé avec la famille humaine, par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut. Et sans fin, nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, ce juste,
s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts, et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi, par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux et celles qui ont part à un seul pain et une seule coupe, d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint, en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre archevêque Luc Cyr. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel. Avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans un cœur rempli d'action de grâce, recevant l'amour du Seigneur, recevant ses bontés, nous pouvons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir, par une vie qui te plaise, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors je vous souhaite de pouvoir choisir à chaque moment de votre vie le bien le plus grand, celui qui vous offrira le bonheur éternel. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Une clarté brillera dans notre nuit, quand se lèvera ton jour. L'agneau vainqueur parmi nous est ton flambeau, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous.